Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. C'est le vlog. Oh frère, les lunettes de soleil. C'est fou vrai. ça. Mais les petites lunettes là. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Les queues. Oh le cadrage, il était fou. Bon les gars, ça va ou quoi? Coucou. Là, on va vlog un petit week-end à Bayonne parce que il y a la Pyrénées Cup ce week-end qui est une compétition. Hop là. Ah non. Petite dinguerie de conduite. Est-ce que je peux caler la truc Non. à un endroit? Non. Ça va tomber, ça va glisser. Ça va tomber à 100%. Bon, du coup, comme je disais, on va à la Pyrénées Cup à Bayonne parce que la Pyrénées Cup c'est une compétition internationale qui oppose une équipe d'Espagne et une équipe française. Et dans cette équipe française, on a chacun un athlète qui tire. Donc le petit Sacha en 66 et mon bon gros Thomas en moins de 120. Et donc du coup, étant donné qu'il y a ce week-end-là et que c'est la première compétition internationale pour ces deux athlètes, regarde bien la caméra, le contre-jour il est fou. On voit rien. On voit rien du tout. Je suis là hein, derrière les lunettes et derrière. Ah non, c'est pas les bonnes lunettes. Ok, je peux faire quelque chose pour améliorer ça? Non. Ok, et ben voilà. Et donc du coup c'est leur première compétition internationale et même si sur cette compétition-là on ne pourra pas gérer leur match parce que c'est ce sera le staff de l'équipe de France qui va gérer les comptes, bah nous on sera quand même dans le public pour voir ce qu'ils font, pour être présent pour eux un peu avant la compte, après entre les mouvements s'il y a besoin. Et juste nous ça va nous faire un petit week-end cool, petite expérience en plus. Et comme ça on aura été là pour nos athlètes et on va faire du contenu en plus, donc ça va être cool. Et donc voilà, samedi, petit training aussi. Donc demain, petite séance à Fitness Park avant d'aller à la comp. Donc moi j'aurai un squat bench. Et Loïc, t'auras quoi à faire? Faire bas du corps. Bench. T'as un bench aussi à faire? Ok. Ok, Tu j'aurais faisais dit pas de bench le samedi avant? Je sais pas. Je l'avais fait Si, hier. tu faisais un peu du bench. T'en as fait hier? Ouais, c'est vrai. Bon, on fera peut-être du bench Ok. et bas du corps pour Loïc. Donc on va vous vlog ça, on va vous vlog la comp, l'après-comp, le samedi soir. On va peut-être faire un petit truc avec les deux petits loups qui auront tiré. On verra. Dimanche, on va peut-être aller se balader un peu sur Bayonne, donc on va essayer de vlog ça. On aura un peu plus de temps pour filmer ce week-end plutôt que le week-end dernier. Tourne le micro depuis tout à l'heure, il est pas vers ta bouche. Oh waouh, le micro! J'ai tellement mal mis le micro, les frères. C'est une dinguerie. Il m'énerve un peu. Hein. Je suis vraiment un cassos. Vas-y là, voilà. Donc voilà le plan. Et donc là on a 5 heures de route, ça va rouler. Et le but c'est de ne pas se parler et d'écouter aucune musique. Voilà, le blanc complet, les frères. Non, moi j'ai un petit peu de taf, j'ai pas eu le temps de trop taffer aujourd'hui. T'as eu le temps de bien taffer toi? Ouais. Ok. Bah du coup moi je vais travailler et après je conduirai un petit peu. Et puis voilà, si on a des trucs, on va vlogger ça en détente. Hein. Ouais. Les deux petits loups à Bayonne finalement. Est-ce que la Twingo va assumer le voyage? Voilà, voilà ma réponse. Allez. 100 km/h, la vitesse maximale de l'auto. C'est vrai que c'est pas du tout la vitesse à laquelle il faut rouler. C'est bien moins que la vitesse à laquelle il faut rouler. Avance par pitié, sinon on va mettre 8 heures à rentrer. On est enfin arrivé et on va manger au Quick. Nous y est ou quoi là l'équipe? Parce qu'en fait il est tard et il n'y a rien d'autre d'ouvert et vu qu'on est dans un hôtel, on n'a pas de quoi manger, donc trop relou, on doit aller au Quick. Trop relou. J'ai ma commande, mais pas Charlie. J'ai pas ma commande. T'as pris quoi mon petit C'est loup? pas si long un long chicken. Un long chicken, un suprême chicken, je sais pas quoi, un coca zère et des petites potatoes. Tranquillement quoi finalement. Ouais. Tranquillement. Après avoir enquillé, un petit sandwich. Ah ouais, et les sandwichs Sodebo là, les longs avec le pain viennois, les frères. Moi j'aime trop ça. Après ça me fait. Mais Oh, ma commande est prête. Je te Allez. laisse avec l'équipe. vas-y, l'équipe. En gros, tu filmes ma dégaine qui est terrifiante. Mais là, frère, Et toi t'as faim. commandé quoi du coup? moi j'ai pris un Giant Max, les frites rustiques là, un peu genre façon potatoes, un long chicken aussi, et un coca sans glaçon. Et j'ai pris une sauce bizarre, sauce à la tomate, fromage et basilic. Ouais j'ai vu. T'as pris ça toi? Non je prends jamais de Ok, sauce. bah voilà, on va déguster ça. Ça date, j'ai pas été au Quick. Oh. Et genre ça, Giant Poulet c'est grave réputé, j'en ai jamais mangé. Giant Max j'en ai mangé qu'une fois, donc j'ai hâte. Et ça, est-ce que c'est bon? C'est très bon. Du coup t'as pas pris le truc à 5 balles? Non, Et voilà. j'ai pas pris le menu carrément bon. Ça me Allez. donnait plus envie. On mange. Allez frère, on va manger. Eh ben déçu. Tu t'es régalé ou quoi? Comme je disais à Charlie, c'est le genre de moment où tu dis bon bah on aura mangé au moins. Et je suis dégoûté parce que, comme je disais aussi, manger c'est le top 3 des activités que j'aime faire.
Et c'est ni en deuxième ni en troisième position. Donc là, je suis en mode, bah franchement, on aurait pu aller au Domac en face. Et c'est ce qu'on se disait. Bah Domac, ça met une pilule quick. Et pourtant, je suis pas de la team Domac. Donc dites-vous, c'est la première fois que je n'aime pas un sandwich d'un burger. Du coup, on l'a échangé. Ouais, dinguerie. On a échangé nos burgers parce que je tape un croc dans mon truc. Je suis en mode, c'est un peu particulier, la sauce et tout. Je capte pas trop, je le regarde. Je vois, il fait une tête. je dis, y'a quoi? Il me dit, j'aime pas. Genre, vraiment, c'est pas genre, il est pas très bon, c'est j'aime pas. Et je suis pas difficile en burger. C'est le suprême classique bœuf. Et vas-y, il y a des trucs bizarres dedans. Il y a 2 sauces, des cornichons, moutarde, ça a le goût de la menthe. Il y a de la roquette, des oignons, 2 fromages. Enfin, chelou. Mais moi, vas-y, j'aime bien, parce que j'aime beaucoup la menthe et la moutarde. Du coup, on a switch les burgers. Et on s'est pas régalé, ouais. J'avoue, les potatoes, c'était pas mal. Ça va. Et le long chicken, c'était le meilleur Et il des était sandwichs. raplapla, hein. Et il était pas ouf. Donc, McDo, Burger King, KFC, ça met une pilule à Quick. Et j'avais un peu d'espoir pour Quick. Mes amis belges, ils adorent les Quick. Et bah, celui-là, en tout cas, le Quick de Biarritz ou de Bayonne, ou je ne sais où on est, Bayonne. éclaté au sol, les frères. Claqué. Nullissime. Le Giant, oui, sandwich incontournable. Nul. Franchement, pas ouf. Donc, voilà. Pour le bien de... Pour ne pas finir sur un échec, on tournera une vidéo quick pour Gluto. Et on va peut-être réitérer. Mais là, déçu. Donc on va rentrer à l'hôtel, on va se poser. Et on va dormir pour demain, parce que demain, ça va être plus cool qu'aujourd'hui. Allez. Hop là. Ah ouais, petite carte à notre nom et tout, hein. Eh ben nickel. Les gars, faut vous dire que l'hôtel qu'on a pris, il était vraiment pas cher. Le moins cher de la région. Donc, on va voir ce qui se passe. Mais déjà, alors ça c'est oui ça. Déjà, ça peut pas être pire que le Airbnb de Barnabé à Nice. Oh frère, faudra que tu racontes. Parce que le Airbnb de Barnabé et toi à Nice, c'était quelque chose, hein. Du coup, je me fais pas de soucis là. Au pire, il y a des punaises de lit. Ouais, je vais pas aller chercher en dessous des matelas, moi, hein, frère. Je dirais un peu un hôpital. Ah, mais je t'ai pas dit, je suis fou. Oh, il fait chaud. Ah, le Do Not Disturb qui part direct. Eh ben, c'est pas mal. Il y a des petits bonbons. Ouais. C'est hilarant. Il y avait en photo. C'est pas très grand, mais... Attends, la dernière fois, t'as dormi de quel côté, toi? Oui, t'as dormi là-bas. Ouais, on a 2 petits lits simples. On dort tellement ensemble qu'on a chacun notre côté. Ouais. En vrai, on aurait dû prendre un lit double, parce que là, c'est plus chiant qu'autre chose. Ouais. On aurait dû prendre un lit simple. Ouais, ça oui. Et Ah ouais. Attends, tu voulais dire quoi? c'est toi grave petit, là, je Filme-toi trouve. quand tu filmes. Ok. Là, c'est quand même assez petit comme chambre. Et dites-vous, il y avait un hôtel encore pire. C'est ça que j'allais dire. C'était le F1. Il faisait 9 mètres carrés la chambre. 9 mètres carrés. 9 mètres carrés, c'est plus petit que ma chambre chez moi qui en fait 11. Donc déjà que là, on n'a pas beaucoup de place. Oh, ça Mais va, si. en vrai, là, En plus, l'entrée, elle est grande. Hein. l'entrée, elle est pas mal. Bah, on va compter, bougez pas. Combien de mois fait l'entrée? 1, Ah, c'est fou ça. 2, et je fais 1m69. 3m40 l'entrée. C'est pas mal. 3m38. Attends, on n'a pas vu les toilettes et les douches, si c'est stylé ou pas. Ça va? Ouais, franchement, ça va, hein. C'est vraiment simple, efficace, quoi. Mais ça a l'air quand même assez propre. Et là, les toilettes sont éclatées. Oh waouh. Mais wesh, oh le ballon d'eau chaude. En mode un peu suicidaire. Ça me filme que tu filmes le chiotte. Ouais. Filme ta tête à la place. Bah voilà, les frères. On est arrivés. En vrai, ça va. Hein. Franchement, ça va. Ouais, ça va. Il fait bon. Est-ce qu'il y a une vue stylée? Pas du tout. Ah bah non, le parking. Hein. Vue sur le parking. On voit ta voiture. Ceci est une petite dinguerie. Et voilà. Ok, bah nickel. Oh, la clim, elle a 8 milliards d'années, frère. Ouais, mais il fait chaud donc ça va. Ouais. Non, on est bien. Bah les frères, on va se poser. On va aller faire prendre une petite douche. Ouais. J'ai cru que t'allais dire on va aller faire des steps. Oh frère, non, je crois pas. Hein. Tu vas faire des steps, toi? Peut-être un peu. J'ai la flemme. Quelle heure il est? Il reste 1 heure pour faire des steps? 1h30. Ok, bah on va voir. Peut-être on va faire des steps. J'en ferai pas. Bon, du coup, pendant que Charlie va aller tester les toilettes et me dire si elles sont de bonne qualité, je vais vous raconter le Airbnb de Nice, parce que c'est une vraie aventure. En gros, il y a quoi, 3 semaines? Ouais, ça doit faire 3 semaines au moins. On est allé à Nice pour une comp. Il n'y avait pas Charlie, il n'y avait que Barnabé et moi. Et Barnabé, il me dit, bah on prend Airbnb. J'ai dit, ouais.
Et moi, je savais pas qu'il fallait pas écouter Barnabé pour les Airbnb. Du coup, je lui dis, bah réserve le Airbnb. On m'a dit que après. Bref. Et il était mythe de fou. En gros, les frères, on arrive, une cage d'escalier, mais terrifiante. Genre, on n'a pas de photos, mais évidemment sur Airbnb, c'était tout joli, tout machin. Et quand on arrive, c'était un dépotoir. On monte au dernier étage. Et genre déjà, quand on arrive au premier, pardon, il y a un mec il nous parle, pas en français, genre en roumain. On ne comprend pas. Donc déjà, ça nous met dans l'ambiance. Et après, on monte. Et en fait, on voit que tout le côté gauche de l'immeuble, que des Airbnb, parce qu'il y avait que des portes à clés et qui se ressemblaient. Des portes à clés. Non, des boîtes à clés sur des portes qui se ressemblaient. Et à gauche, c'était que des immeubles parce qu'il y avait du bruit. Bref, enfin des apparts. Waouh, je suis fatigué. Et donc on va au dernier. Et oh les frères, genre miteux. Et bah j'ai des photos, j'ai des vidéos. C'est microscopique. T'es ma porte d'entrée, lit. Là ça ne va pas plus loin. En face du lit, frère, douche. Là y a rien. Et là frère, Toshio, minuscule. Mais en gros, c'était tout de l'OSB, c'était microscopique. Mais genre, bah typiquement, là, je pense que ça faisait 9 mètres carrés. Parce que de toute façon, c'est la norme en France, normalement. Mais 9 mètres carrés, de l'OSB, c'était dégueulasse. Il y avait un seul lit, bon, ça, on savait. Mais le lit, il était en face de la douche. La douche, elle était mal jointée, donc il y avait de l'eau qui coulait en dehors. Il y avait très peu de prises électriques, genre, grand max, si tu débranchais un peu tout, tu avais 2 prises. Et pour ça, il fallait débrancher la télé. Bon, après, on s'en fout de la télé, mais bref. Et c'était hyper ghetto, enfin, donc tout dans la même pièce, sauf le toilette, et le toilette, c'était ghetto aussi. Et le pire, c'était la nuit, parce qu'on va se coucher, et au moment où on ferme les yeux, genre 15 minutes après, en gros, il y avait comme un appel d'air dans l'évacuation. Du lavabo, enfin, de l'évier, de la cuisine, donc c'est-à-dire du meuble qui servait de cuisine au sein de tout ça. Pareil, je vous mettrai une vidéo. Et du coup, moi j'ai des boules de caisse, je dors tout le temps avec des boules de caisse, et j'avais l'impression qu'en fait ça venait d'en haut. Et au bout d'un moment, genre au bout de 30 minutes, je vois que Barnaby dort pas. Je dis gros, il se passe quoi et tout. Et il me dit gros, c'est l'évier. Je dis ah ouais gros, j'avais l'impression que c'était au-dessus de notre tête. Il me dit non, non. Et on va voir, on essaie de faire couler l'eau et tout. Au bout d'un moment, ça s'est arrêté, mais ça a duré, bah, je pense 30 minutes, sans exagérer. Alors que le ressenti il est beaucoup plus parce que bah, c'était la nuit et qu'on avait sommeil. Ça a recommencé dans la nuit. Ça c'est très drôle Charlie. Ça c'est fou. Je pense qu'on n'entendra pas avec juste mon micro, mais ce qui se passe dans les toilettes restera dans les toilettes. Bref, voilà, on a fait une seule nuit dans ce Airbnb miteux avec Barnabé, heureusement. Ah ouais, et pendant ce temps, donc on arrive au Airbnb, on voit que c'est miteux et tout, il fallait qu'on mange. Barnabé me dit, viens, il y a un Chicken Street en plein centre de Nice. Et du coup, on marche pour aller dans Nice. Et dites-vous que là, ça faisait 5 minutes qu'on était arrivé à Nice, que j'avais posé mes affaires avec mon Mac dans le Airbnb. Le Airbnb sécurisé avec une clé plus... Le cadenas. Avec... Sécurisé avec le cadenas. Cringeos le poteau là. Bref, sécurisé avec une clé aussi fragile que Charlie, tiens. Aussi, aussi, aussi fragile que les pouces de Charlie au showdown. Et bref, je me suis perdu. Oui, donc, on pose toutes nos affaires dans ce miteux Airbnb. Et il me dit, on va manger. Et il faut savoir que bah, je garde tout le temps mes affaires avec moi parce que j'ai un peu peur. Et là, j'ai pas pris mon sac à dos parce que je pense que j'avais plus peur d'avoir mon sac à dos avec moi dans la rue de Nice à 22h plutôt que de le laisser dans un endroit qui est censé être sécurisé. Donc je l'ai laissé. Et bien dites-vous que je n'ai pas lâché mon téléphone de l'application localisée de tout le moment où on est allé manger parce que je voulais voir si mon Mac il bougeait pas. Il n'a pas bougé. Mais voilà, je me chie dessus. En plus, au Chicken Street, on a demandé pas épicé. On a eu le truc le plus épicé de France, alors que tous les deux mangent pas épicé. Et ben j'ai découvert pour la première fois le fameux tu verras quand tu iras aux toilettes et que tu as mangé épicé. Moi, je marchais pas droit après les toilettes. Ça va mieux toi? Ça va nickel. Donc voilà, j'ai fini cette petite story time Airbnb avec Barnabé. Un conseil, si vous devez aller à un endroit avec Barnabé, cœur sur toi mon petit Barnet, dites je me charge du logement. Et vous faites comme nous, vous prenez un petit Adonis Hotel à 40 € la nuit et ça fait vraiment le taf.
Enfin, on va voir. Pour l'instant, on n'a pas dormi. Et pour l'instant, C'est le matelas. Oh, le matelas. Attends, remets ton micro et tu vas tester le matelas. Je me lave les mains parce que je suis pas un gros porc. Alors, t'es un gros porc, mais t'es juste un gros porc qui se lave les mains. Oh, il a l'air bien dur, hein. Je suis resté figé. Déjà, les draps ils sont pas très bons, genre. Attends. J'allais sentir ça, j'allais sentir le micro. Mais toi, t'es fatigué, mon frère. En fait, c'est pas ouf. Hein. Tu trouves pas les draps En fait, ça sent rien. ça sent rien slash un peu bizarre. Ça sent rien, genre. Gros, sans mon oreiller, ils sont pas très bons. Ouais. Hein? Ils sont pas très bons. Ils sont pas très bons, je trouve. Ah, frère, j'ai le nez bouché, je crois. Bref, genre, c'est bien mou, mais pas rebondissant, tu vois. Donc, on va juste s'affaler. Mais 40 € la nuit, hein, les frères. On va pas faire de trucs. Y a pas de petit. Non, évidemment qu'il n'y a pas de petit frigo pour mettre ma bouteille de coca et ma boisson pour demain. Bah non, frère, 40 €. Dans 5 minutes, elle s'éteint parce qu'il faut la recharger, elle. Hein. Bah voilà, c'était la petite anecdote de Loïc, donc faites attention. Et là, du coup, franchement, je pense qu'on est plutôt bien. Ouais. Je vais peut-être aller faire quelques steps parce que moi, il me reste des retours à faire. T'as fait tous tes retours, toi? Oh oui, c'est bon. Moi, il me reste du taf un peu, donc je vais peut-être aller marcher un petit peu. Je vais voir parce que j'ai la flemme. Ouais, Je vais compter mes cales surtout. Parce qu'après le quick, s'il me reste des cales, je vais aller m'acheter un petit truc en bas. En bas, il y a des trucs. Ouais, il y a des sneakers et tout. Oh, Ah, j'ai vu, ouais. tu sneakers. Des sneakers. Ouais, il était fou ce plan, on voyait rien. À chaque fois que je fais ça, tu dis, il est fou ce plan. C'est hilarant. Allez, bisous l'équipe. Peut-être à demain, peut-être à tout à l'heure s'il se passe des trucs. Voilà. Oh, il va s'en passer des trucs. Oh oui, frère. Allez. Oh, frère. Je crois qu'on l'a celui-là. Ça va, mon petit Loïc? Attends, ça va faire du bruit de micro. Hop là, oui, ça va. Oh, j'ai éternué. Génial ce début de journée là. Les gros porcs se réveillent. Enfin, se réveillent. On a mangé. Ouais, on a pris notre petite méta. Moi, je l'ai pris dans le noir parce que lui, il dormait encore. Du coup, je voulais vlog et tout ça, mais en fait... Moi, je m'en fous un peu parce que de base, je sortirais tout en noir si je choisirais un peu ça dans le noir. Donc, Celui qui trouve la ref de cette phrase est un roi. il a le droit de faire une vidéo sur Gluto avec nous. Oh oui. Voilà. Il y a forcément des gens qui vont trouver. Abonnez-vous à Gluto et celui qui trouve d'où ça vient... Si vous êtes Barnabé ou Tom, c'est annulé. Ok, bah let's go. Là, on va aller voir si on peut prendre un petit café à la réception. Parce que on a envie d'un petit café. Et après, on ira à la salle. Donc voilà. Parce qu'on a envie d'aller à la salle. Non, on doit le faire. On doit faire le boulot, l'équipe, ok? On va acheter. On va nulle part. C'est vrai. On va à Saint-Jean-de-Luz. Moi, j'ai grave envie de m'entraîner en plus. C'est vrai ou? J'ai vraiment envie de m'entraîner, moi. Ouais, moi aussi. En plus, Ils sont bons. j'avais un peu mal au genou dans la nuit. Ah ouais, hier, on était en train de conduire. Et je lui ai dit, dès que tu veux que je conduise un peu, si t'es fatigué ou quoi, je conduis, tu vois. Il me dit, ouais, bah on va changer, j'ai mal au genou. Bah ouais, les frères, j'ai mal au genou quand je conduis. Je suis un vieux, là. Ah, yes, cool. Pars sans moi. Oh, ça pue. Ah, ça sent moins bon d'un coup. Ah, faut mettre des pièces, c'est le démon, mon frère. Bah, on remonte, hein. T'as des pièces, toi? Compliqué. Ça va, là, toi, en ce moment, le taf? Non, pas trop. Plus je marche, plus j'ai envie d'aller aux toilettes. Et j'attendais le café pour que ça fasse un pouce estomac un peu, tu vois. Tu vois, le péristaltisme. Moi, le café, ça me péristaltisme bien le cul, donc... Attends, si tu filmais plus tout à l'heure, mais faut que je fasse le test parce qu'on parlait de mes genoux. Là, j'ai un peu mal dans les escaliers. Oh, ça va. Oh, lundi, frère, je vais squatter au moins 132. Allez, on va chercher 10 euros. Comment t'as dormi? Allongé sous les draps. Avec un beau masque de nuit sur la tête. Bah ouais, frère. Mon masque de nuit. J'ai bien dormi, et toi? Très bien dormi. Ok. J'ai 2 euros. Il nous faut 2 fois 1 euro. Il y avait marqué ne rends pas la monnaie. C'est pas un truc de schlag un peu? Ouais. Bah. Ok. 50. Ça va se partager un café. On prend un double et on le partage, genre. Non. Mais sinon, nous, ça va bien dans la vie, de manière générale. Non, pas trop. Le lien de coaching, il est dans la bio. Ça me fout un peu le démon. Attends, je vais regarder, moi, je crois que j'ai des bails. Allez, on va dans la voiture pour trouver 1 euro.
Et Loïc a fait une bonne réflexion, c'est qu'il a dit si après tout ça le café est dégueulasse, ça fout le seum. Mais il sera horrible dans tous les cas. Oh, la voiture, elle est givrée. Elle est. Oh. Elle est folle ou quoi la voiture? Elle est givrée. Non, mais c'est pas celle-là ma voiture déjà. Les frères, une vieille Twingo 2. Elle est où ta voiture Du coup, on reste Q8. Je me suis garé où moi hier? Tu roules en Twingo? Allez, la Twingo. Allez. Collé. J'ai eu peur une seconde. Ça va, ça se dégivre avec le doigt. Regardez les skills du doigt un peu. Très froid. Regarde bien ce que je vais faire. Le niveau. Pendant que les gens qui prennent leur petit déj nous regardent là. Oh ouais. Putain les Anglais, j'aurais pété le rétro. Trouve 1 euro par pitié, j'en ai marre. Les pots de pomelo d'hier. Oh waouh. Casse la caméra. Oh, il y a des putains de miettes sur moi. Je suis coincé. Oh. T'as de la moula? Il y a 2 fois 1 euro, mais on a besoin que de une fois. Gros, t'as de la monnaie dans un tube. Tu es un psychopathe à mes yeux. Demande-moi si je mets ma monnaie dans un tube. Mais toi frère, t'as pas de du monnaie? Les frères. Vous mettez votre monnaie dans un tube? Tu la mets dans un porte-monnaie, frère. Un tube, tu mets des petites noix de cajou dedans, genre. Mais c'est... Je saurais plus comment Non, t'es expliquer. fou allié. Je saurais plus comment Tu es expliquer. fou allié. Assume. Un peu fou. En fait, j'avais trop de monnaie à une époque. Et dans mon portefeuille, ça prenait Pourquoi trop tu me de fais le place. Toi, je te donne la pièce de 1 euro parce que si je te donne 14 pièces comme j'ai là, c'est sûr que ça va pas marcher avec toi. J'ai dit bon petit cul. Mais oui, tu pues de ouf. Il faut mettre le truc avant, genre le... Le gobelet. C'est une dinguerie. Merci. Ok. Si je le mets pas bien, j'aurai le démon. 1 euro, tout coule à côté. Attends, parce que je suis sûr. Voilà, avant... Bah c'est bon. Pourquoi t'as fait genre t'as lu en espagnol? C'était un peu drôle ça. Bah c'est bon, non? J'ai eu un peu Ah peur. mais j'avoue, en fait le café long c'est le même prix que l'expresso. Du coup je vais prendre un café long. Allez. Et en attendant, petite danse. C'est fou ça frère. C'est pour m'amuser au montage. Tu vas rien faire, tu vas avoir la flemme comme d'hab. La flemme. Ah regardez, les frères, maman. Oh, je fais du haut, j'ai un peu mal au main. J'ai trop mal au pouce. Bonjour. Bonjour. Allez, mets le gobelet là. Oh le bruit frère. Non, je vais pas faire le mec pour la vidéo. Ça va. Mais c'est pas ouf. Alors que ma machine a 300 balles à la maison là, qui m'attend. Oh frère, elle est géniale ta machine. Avec le café bien brûlant là. Oui. Oui, bon, c'est bon. Richard, t'as pris une touillette? Pour touiller quoi? Rien. J'ai rien à touiller. Bonjour. Petite araignée ou ça? Oh par terre. Spider-Man, le film de Nolan. Peter Pan, vraiment très, très bien réalisé par David Fincher. Oh les rêves. Ceux qui ont la rêve de ça, par contre, c'est faux. Ah, Ceux qui arrivent à faire le croisement de la rêve. Oh waouh. Top, Inception, vraiment. un très bon film. Très bon film. De Pablo Escobar. Oh, vous rentrez pas dans la chambre, c'est qui? Winnie l'ourson, très bien réalisé par David Copperfield. Prends la clé dans ma poche. Allez. Oh oui. Ah non. Bonjour. Bébé, je t'ai dit arrête de cacher la clé là. Arrête de mettre la clé dans ton caleçon. Pourquoi c'est un bonbon maintenant? Ça sent trop bizarre, gros, je comprends pas. Ça sent. Alors, pour que vous mettiez une image sur l'odeur, Loïc au montage, image sur l'odeur. Ça sent le chacal, le bonbon, le chocolat et le parfum en même temps. Est-ce que j'aime cette odeur? Oui. Oui. Oh bah oui, il y a pire que ça. Hein. Oh bah. Il y a. Rien. Rien du tout. Est-ce qu'il est brûlant le café? Brûlant. Oh waouh! On dirait que t'as pris de l'ammoniac carrément. Ça va, il est pas si mauvais en vrai. Tu m'as fait l'ancien un peu. C'est un goût de café quoi. Puis sa mère. T'as dit 90% la batterie tout à l'heure? Ouais? Il y a écrit 53. Hein. Donc je pense que c'était 60. Non, c'était 90, je te jure. Impossible. J'en ai aucune idée. Avec ce qu'on a filmé, c'est impossible. On va prendre une deuxième batterie, les frères, parce qu'on raconte un peu nos vies. Oh, il va être si long le vlog, frère. Oui, bah pour une fois.
10 minutes le dernier. Combien de minutes de rush de rush, hein, le dernier vlog? Je sais pas, 13. 12. Ça lui fait pas beaucoup de travail et il se plaint. C'est fou de faire ça. En plus, c'est lui qui est censé me filmer. Donc s'il y a pas de rush, c'est de sa faute. Moi, je suis censé te filmer? Ouais. Marqué où? Sur mon Ce zizi. plan, il doit être fou. Waouh, gros. Sur ton zizi, t'as dit? Non, mais parfois, il faudra faire des petits cuts, tu sais, genre montage, il y aura des bails, ce sera un Bon, peu allez. limite. Moi, je voulais qu'on parle d'un truc. Putain. Non, mais attends, Dan, je vais te filmer parce que c'est à toi que j'ai demandé. Ah, c'est à moi? En fait, les gens préfèrent te voir toi. Je sais pas si t'as remarqué. Je pose mon café. Oui, mais sur ta chaîne. Oui, oui, évidemment. Attends. Déjà, on va ouvrir ça. Hop là, Ouais. si j'y arrive à une main, c'est fou. Il me fait l'énerver, là. Oh, ça aurait été fou, mais non. Ça va être dur, Charlie. Je vais le briser en Tu deux. vas le casser. Attends, montre juste une fois ce que t'essayais de faire. Il est cassé, il est cassé. Arrête. Oh! Mais non. Oh! 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 Wesh! Ah ouais, t'es là, t'as le coup de main, toi. Oh la frère, je vais me le prendre dans le nez. Non, il est contre le mur, c'est tout. Ok. Bon voilà, un petit peu de lumière naturelle. J'ai chaud là à boire du café. Hop. Tac. J'ai l'impression d'être un commissariat de police là. Attends, on va poser la cam et on va se mettre comme ça, on va s'asseoir et on va discuter. On va s'asseoir. Attends, si je m'assois, c'est bon là? Oh, de ouf. On a... Ah, c'est pas bon du tout là. C'est pas bon du tout. On est travers de fou. Moi, je sais grave gérer les cams et tout. Non? Aucunement. Laisse-moi faire. Bon. Mais je pas froid au crâne. Non, on s'en fout. Coupe-moi la parole. Je rigole. On va mourir. Du coup, ta petite canette là. Ah frère, les gars, je sais pas si vous connaissez ça parce que c'est pas trop connu. C'est ABE. Abe. Je sais pas comment vous dites. C'est All Black Energy. Exactement. Non, Everything. All Black Everything. Non, c'est All Black. Ouais, All Black Everything. Et en gros, ça c'est le goût pomme, fleur de sureau. C'est incroyable. Et dans cette petite canette de 33, il y a genre 200 mg de caféine, 200 mg de taurine, 2 g de bêta-alanine, 2 g de citrulline. Donc c'est vraiment comme un pré, genre. Dans une canette vraiment bonne. Et du coup, c'est méga pratique. Et donc, si vous voulez aller choper ça, il y a plein de goûts. Bah, c'est sur healthylife.fr, hein, vous connaissez. Toujours la même boutique. C'est là-dessus que je chope ça. Et donc, goûtez ça, c'est un gros banger. Et ils ont aussi les formats en poudre, genre pré-workout. Et donc, c'est très très cool. Loïc, il en a un, il a déjà goûté. Ouais. Donc, on va s'enquiller ça. On a 30 minutes de marche pour aller jusqu'à la salle. Et après, petite séance squat bench, donc on va vlogger ça en détente. Mais là, je vais siroter mon petit truc. Et franchement, franchement, pas les 30 minutes les pires du monde. waouh, là, on est bien là. Parce que là, mon gars, on a une big ligne droite en piste cyclable à côté de l'eau. Franchement, il fait frais, Mais il fait pas Mais- froid. il fait pas froid, il n'y a pas de vent. On est bien couvert. J'ai bien dormi, on a bien mangé ce matin. Là, on va passer une bonne petite journée là. Parce que là, on s'entraîne, après, on va aller sur le lieu de la pompe. Et vas-y, c'est cool. En plus, ni moi ni Loïc n'avons déjà été à Bordeaux, Saint-Jean-de-Luz, tout ça. Bayonne. Oh, Bordeaux, j'ai dit. Oh, putain, Bordeaux, c'est la semaine dernière. Bref, on va découvrir un petit peu cette région. Moi, j'y étais quand j'étais tout petit. Moi, Mais jamais de la vie. voilà, là, ça va être cool en vrai. Donc, let's go. Elle est C'est bonne? vraiment bon ça. Ouais. Tu veux goûter? Juste une petite gorgée. Stop. J'avais même pas de liquide sur les lèvres. C'est bien pomme, c'est bien bon. Ah, c'est bien pomme, bien sucré, c'est bien pomme. bien édulcoré aux édulcorants. Non, c'est cool. Par contre, là, faire du kayak dans ce froid-là, je sais pas si... Alors, c'est pas du kayak, mais C'est quoi? C'est De du l'aviron. kayak. C'est de l'aviron. Ah ouais, putain, du kayak, j'ai dit, je suis un ouf. Loïc, c'est Sacha qui va faire la comp, ton athlète. Ça dit quoi un peu? Les gars, vous savez, moi, je suis un vrai animateur. c'est bien. Non, mais c'est bien, tu t'améliores, je suis content. Ça dit que c'est cool parce que c'est une comp que... Attends, j'espère que les gens ils entendent bien. C'est une comp que Sacha il aborde de la meilleure des manières, je trouve. Faut savoir que c'est une comp à l'indice, donc on s'en fout du poids du corps. Et moi j'avais un peu zappé, du coup j'étais en mode bah il faut qu'il soit en 66. Et en fait on s'appelle le week-end dernier et il me dit bah non, on s'en fiche, moi je la fais pas au poids et tout. Je dis ok bah en vrai super. Et en ce moment, il est dans un pic de performance. Vraiment, il fait ses meilleures Ouais, barres il est chaud de fou. à chaque fin de bloc et tout, sans se pousser RPE 10 milliards. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, il va vouloir faire son meilleur squat à l'entraînement, pour faire des PR comp, etc. Et même pas.
Le plan de match, il est très conservateur, mais tout en faisant un gros total et donc en se plaçant bien pour la comp. Donc là-dessus, en fait, je suis content sur la maturité qu'il prend, parce qu'il est super jeune dans la vie et dans le sport aussi. Donc ça, c'est cool. Il a beaucoup changé en quelques mois. Je suis hyper confiant pour la comp. Surtout que là, en plus, staff équipe de France, il est entre de bonnes mains. Juste pas qu'il lui foute la pression parce qu'il a des bons standards, il sait exactement ce qu'il doit faire, il est très fort. Donc voilà. Mais moi, je suis bien. Et toi, par rapport à Thomas? Du coup, par rapport à Thomas, je suis assez content aussi parce que on a fait beaucoup de comptes là depuis septembre. Il a fait genre 2 qualifs France, une qu'il a ratée, une qu'il a réussi. Les France Open, plus là, du coup la prépa pour la Pyrénées Cup. C'est sûr qu'on a aussi fait les championnats de France junior qu'on a gagné cette année. Donc ça fait pas mal de comptes cette année. Et là il commence à être assez épuisé. Mais il a méga bien géré cette prépa parce que justement, en plus il est tombé malade. Il a eu 2 fois des grosses intoxications alimentaires. Mais il a super bien géré la prépa au niveau des charges et tout. Parce qu'avant, c'était un mec, c'est un moins de 120. Donc il squatte, il a des charges relatives assez lourdes. Et ça avait tendance à le fatiguer assez souvent, mais il voulait vraiment performer à chaque fois et donc du coup on avait du mal à créer une vraie dynamique au fur et à mesure des blocs parce que à chaque fin de bloc il était rincé et on mettait beaucoup de temps à repartir. Et là ce qui est bien c'est que vu qu'on enchaîne les comptes, il a pris beaucoup de maturité et on arrive à enchaîner les blocs sans faire une fin de bloc où il se ruine. Donc on peut enchaîner les bonnes semaines de travail. Et donc là on arrive en confiance. En plus il a vraiment bien géré son poids parce qu'avant c'était un moins de 120 un peu lourd. Genre il y a des fois où il faisait genre 125, 126 cet été. Et là il était à genre 120 pendant toute la prépa. Donc les intoxications alimentaires ont aidé à réguler le poids de corps à la baisse. Mais là du coup c'est bien, c'est parce que là ce matin il était à 120.2 et il va quand même déjeuner, il va quand même manger pour être bien. Et donc s'il mange un peu tôt et qu'il arrête de manger jusqu'à la pesée, il y a moyen qu'on soit même à moins de 120 sans vraiment le vouloir. Et donc c'est très cool, je suis assez confiant. Pareil que pour Sacha, c'est sa première expérience internationale. Et donc on y va juste pour kiffer parce que le but c'est aussi de préparer les championnats de France junior et de défendre son titre cette année. Donc là on y va pour kiffer, prendre de l'expérience, améliorer le total. Et après ça on va se calmer un petit peu avant de reprendre la prépa pour les France juniors. Donc très content du boulot qu'il a fait et j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que même au niveau des standards il est très bien. Donc ouais, ça va être cool. Allez, bon, allez à toutes. Comme ça on va pouvoir marcher un peu plus vite sans parler. Parce que quand la caméra se coupe, on ne se parle plus du tout, faut le savoir. Hein. On se déteste se parle jamais. par tournage. Non. Mais on tourne pas beaucoup. Bon allez, bisous. Bon les gars, c'est sous gros centre commercial. Ouais, regarde on a quoi alors qu'on doit aller s'entraîner. J'espère qu'on voit. Moi je suis un vendeur du domac donc. Mais en gros le FP on l'a pas trouvé encore. Oh il y a un Subway aussi. Oh il y a un trampoline park, ouais. Let's go. On disait avec Loïc, nous perso, aller dans une salle où tu dois rentrer dans un centre commercial, ça hype pas. Ça hype zéro. Ça donne pas trop envie d'aller s'entraîner, ça donne juste envie de chill un peu, tu vois. Je sais pas pour vous mais ouais. Je sais pas pour vous mais dites dans les commentaires genre. Genre c'est pas un environnement où t'as l'impression que tu vas t'entraîner. Ouais grave. Ouais voilà. Donc ça va s'entraîner quand même hein. Évidemment. On vous dit Déjà faut trouver la salle déjà. Mais c'est cool. C'est cool parce qu'on fait des steps du coup. Ah là oui on a fait. Ouais on va faire des steps. Oh j'ai le prêt qui commence. Enfin la boisson qui me monte un peu. Bah surtout qu'on avait froid. Et ça me picote un peu la tronche. On avait froid donc là ça va se réchauffer. Ouais. Nous y est ou quoi? Ça me pique le visage, c'est bizarre, ça me rend vraiment bizarre. Je crois que c'est le chaud-froid comme t'as dit. Enfin le froid chaud. Ça me pique la tronche. Alors j'ai un pauvre squat à faire. Mais vas-y on y va. On va payer notre petite séance et ça me trouve le cul. Ouais c'est chiantos. Mais c'est comme ça. Bon les gars, moi c'est en jambes. Je commence avec du RB à l'haltère. Le cadrage va être miteux. Je vais essayer quand même de caler le tel à un endroit. Je pense qu'on aura tout le monde recul. Donc vas-y c'est parti. Deux cirés sur toi les frères.
Oh, je sais pas si vous entendez bien parce que dans la salle, il y a du bruit. Oh, ça tabasse. Faire une troisième série. Je fais toujours 3 séries parce que ça fait des années que je fais des exos de muscu. Et hors exo SBD, en fait, j'ai aucune adhérence sur 4 séries. Genre, je sais pas pourquoi, mais mentalement, genre je peux faire j'ai déjà fait 9 x 2 au bench et j'aime bien. Mais sur un exo de muscu, n'importe lequel, plus de 3 séries, je tiens pas. Du coup, ce que je fais à chaque fois, c'est que je fais une gamme montante sur la série des chauds. Donc là, j'ai fait 10 reps à 30, 10 reps à 40 par main. Et après, je fais mes 3 séries de travail. Bon les frères, j'ai fait mes chauffes. Là, je vais faire ma dernière chauffe à 150 avant le x4 à 190 que j'ai à faire. Et franchement, c'est un peu ghetto. Les barres, elles sont vraiment pas ouf. J'en ai trouvé une avec du knurling au milieu, donc ça va. Mais ça glisse à mort et ici, on n'a pas le droit de mettre de la magnésie. Donc je vais peut-être faire mon top 7 en mid-bar parce que sinon, j'ai peur que ça me détruise les coudes. Et il y a un peu de monde, c'est très petit, mais tranquille, c'est pas grave. Donc on va faire 150 et on verra. Les gars, je crois que le plan, il est minable. Mais vas-y, j'ai pas envie de déranger tout le monde. On est à Fitness Park. Donc, ce sera tout ce que vous aurez aujourd'hui. Bon bah, c'est pas mal hein. Je me sens plutôt bien, même si le feeling est bizarre. Allez, Charlie, on y va. Ouais. Oui. Encore. Oh. Envoie. Allez, encore. Non. C'est bon. Mais non, c'est 4, mon gars. Bah, c'est pas mal en vrai. Je me sens bien de fou. Genre, bon, la barre elle glisse de malade dans mon dos. Du coup, j'ai bien serré mes omoplates. Et en vrai, elle tenait plutôt bien. Vu que j'ai pas beaucoup de volume, bah, je peux serrer mes coudes, ça me fait pas trop mal. Et au pire, ça fait mal une série. En fait, c'est ça. Si j'avais plusieurs séries, j'aurais les coudes bousillés à la fin. Là, franchement, ça va. Je me sens plutôt bien. Et c'est cool. Petit tips que je n'ai pas fait parce que je suis con, mais si vous êtes dans une salle et que vous n'avez pas le droit de mettre de la magnésie ou quoi, achetez du sparadrap hyper collant et assez épais et vous le scotchez autour de la barre, vous l'enroulez et en fait ça va coller à votre t-shirt et du coup ça va vraiment vous aider à ce que la barre elle glisse pas. Et ce qui est bien c'est que ça laisse pas de traces nulle part ni sur la barre, donc c'est un tips qui peut être cool. J'avoue, moi là je l'ai pas fait parce que je m'entraîne jamais dans des salles commerciales, mais si vous avez l'habitude ou si vous prévoyez, bah petit truc de sparadrap avec beaucoup de colle, ça a peut-être un nom, je sais pas si c'est un nom. Et ça c'est vraiment de la frappe. J'avais fait ça une fois à Fitness Park, ça m'avait trop aidé. Mais là pour une série c'est pas grave. J'ai chaud sa mère. Je sais pas si toi t'as chaud comme ça, mais. Ouais, j'ai chaud un peu. Donc là j'ai fini le squat, donc en vrai cool. Et c'est à bench maintenant. Donc voilà, si tu veux tu peux retourner à ton entraînement Loïc et vous montrer au petit loulou ce que tu fais. Oui. Bon les gars, deuxième exo de la séance jambes. Déjà oui, je ne fais pas de mouvement SBD et en vrai j'ai eu envie de faire des vidéos YouTube là-dessus que je n'ai pas fait sur ma chaîne perso et là de filmer dans le Fitness Park qui n'est pas les salles où je m'entraîne d'habitude, ça me met grave en confiance. Je suis en mode ouais, je peux filmer avec des gens tout et tout, je m'en bats les couilles. Du coup il y a moyen que je vous explique sur ma chaîne pourquoi je ne m'entraîne pas en SBD actuellement. Donc deuxième exo, leg extension. Il faut savoir que depuis plusieurs mois, je ne tolère aucune flexion du genou et en plus de ça, je ne peux pas forcer dessus. C'est-à-dire qu'un bodyweight squat, un squat au poids du corps, me fait mal quand je pars de la position basse. Donc dès que je mets un tout petit peu de stress sur mes tendons, j'ai très mal. J'ai de grosses tendinopathies aux 2 tendons, donc c'est très relou. C'est pour ça qu'en ce moment, le squat, c'est très compliqué, enfin, en tout cas depuis plusieurs mois. Mais donc, on trouve toujours des alternatives. Une alternative que j'aime beaucoup, c'est la leg extension. J'adore cet exercice et en plus j'ai des bons rewards, j'ai des bons résultats dessus. Et donc, il faut savoir que cette semaine, j'en ai fait mardi et mercredi. C'était le premier jour depuis des mois et des mois où je n'avais aucune douleur à la palpation. Parce qu'il faut savoir que quand je me touche les tendons, j'ai mal. Donc ça aussi, ça veut dire que je suis vraiment très avancé dans le stade de la douleur de la tendinopathie. J'ai mal à la palpation, j'ai mal des fois au repos
j'ai mal quand je conduis. Typiquement, on a fait 5 heures de route pour venir à Bayonne. Au bout d'un moment, j'ai dû donner, comme je l'ai dit dans le vlog, j'ai dû donner le volant à Richard parce que j'avais mal. Donc, tout ça fait que mardi, donc sur leg extension, c'est l'exo où je tolère le plus de volume très léger. Là, je peux pas vous dire combien je vais faire de série, je vais peut-être en faire 6, 7, 8, tu vois, mais très légère, beaucoup de reps, genre peut-être 20, 25 reps. Et là, donc mardi, encore une fois, c'était la fois où j'arrivais à faire amplitude complète avec de la surcharge progressive sans douleur. Et le lendemain, aucune douleur en bodyweight squat, aucune douleur dans mon lit en full extension, aucune douleur à la palpation. Et ça, c'est la première fois depuis des mois. Donc là, les frères, on va se mettre, si vous voulez comparer par rapport à vos fitness park, là, c'est une techno gym, je mets 40 kg. C'est dérisoire pour moi, sachant que c'est un exo que j'adore, que j'ai toujours fait depuis que je fais de la muscu depuis 9 ans. Je suis très fort sur cet exo et en plus, je le kiffe. Et là, je mets que 40 kg. Mais on laisse mon ego de côté. Et là, le but, c'est la réhab. Donc, ça me permet de mettre du stress sur mes quadriceps, de mettre un stress qui ne me fait pas mal au tendon. Donc, on trouve toujours des alternatives. Et là, on va se faire une petite série. Allez. Là, c'est cool parce que je peux aller en amplitude complète. Et franchement, j'ai pas de douleur. Franchement, j'ai une sensation. J'ai une petite gêne, 1 sur 10. Mais avant, je devais faire, on va dire 30% des mouvements, tu vois. Je partais de là. Avant, je faisais genre ça. Et j'avais un peu mal. Donc là, c'est cool parce que j'arrive à aller en amplitude complète. Je fais beaucoup de reps. Je compte jamais mes reps. De toute façon, en ce moment, je fais beaucoup d'entraînement type body, type renfo. Et on compte pas les reps. On va à l'échec. Et là, l'échec, ça va être juste la brûlure de mes quads. Là, on voit que l'amplitude se réduit un tout petit peu parce que... Oh. Et là, ça brûle. Une autre. Mais là, c'est juste la sensation de brûlure dans les quads qui me fait arrêter. Mais donc voilà, petite explication de mon split actuel, qui sera dans la vidéo de Charlie, mais en vrai, on s'en fiche. Parce que voilà. En vrai, c'est cool. Je me sens hyper à l'aise de vlogger dans une salle de sport. Ça me fait plaisir parce que je brise un peu quelques barrières mentales du regard des gens et tout. Je parle vraiment tout seul avec mon petit micro. D'ailleurs, j'espère que vous m'entendrez, sinon on passera par une petite intelligence artificielle pour enlever le background noise. Oh, je suis trop ancien. Donc là, il y a mon petit Charlie qui commence à bench là-bas. Ah oui, il commence bien, il est déjà à 120. Putain, j'arrive à compter vite avec des poids pas calibrés. Je traîne beaucoup trop en salle commerciale. Et c'est très cool. Donc je vais continuer, je pense que je vais faire encore genre 2 séries sur 3 séries, je sais pas, mais 2 séries. Et après je vais faire du leg curl. Je crois qu'il n'y a qu'un leg curl allongé et un leg curl debout. Donc je ferai le debout, parce qu'allongé je déteste. Et après je ferai du goblet squat. Goblet squat, deuxième exemple que je commence à tolérer sans douleur. Alors que le back squat, c'est encore un peu compliqué. Dès que je dépasse 3 plaques, 170, j'ai mal quand je repousse. J'ai fait un monologue. Bon, vous savez quoi? Je coupe pas la cam et on enchaîne direct sur une petite série. Je pense que je vais laisser le même poids, 40 kg, pour voir un peu ce que ça donne. Petit tips, bon là je suis pas en mode non plus tryhard des quads en mode body et tout, mais je l'ai fait inconsciemment sur la série d'avant parce que j'étais en train de parler, mais je me strappe, je me sangle à la machine pour que mon bus bouge pas trop. Et comme ça, voilà, je le fais pour de la réhab, aussi pour mes quads en vrai. Mais si vous faites du body, tenez-vous, parce qu'à chaque fois que votre cul va dépasser ou quoi, en termes de stabilité c'est nul. Et si on se met sur des machines, c'est pour avoir de la stabilité, donc pour pouvoir produire un mouvement qui est beaucoup mieux en fait en termes de levier, etc. Et juste produire plus de force et faire plus de muscles. Et là je vais fermer ma gueule parce que commence à brûler les quads. Je tolère rien du tout. Ça fait tellement longtemps que je mets plus de stress sur mes quadris que là je vais marcher un peu. Je fais encore 2 séries je pense. Et après les exos que j'ai dit. Allez. Bon les gars, oh je suis pas trop dans le cadre, je me recule encore. Voilà. Je vais faire mon top 7 au bench là. Donc je vais mettre 140, j'ai un x4 à faire. J'ai un ramp up 6, 7, 8. Et donc là j'ai fait 120, 130, 140, sachant que là à AFP c'est un peu différent que d'habitude, la barre elle glisse. Enfin c'est pas que la barre glisse, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre de la magnésie. Et je suis des mains, du coup j'ai trouvé une technique, vous allez voir c'est rigolo. C'est du PQ les frères. C'est full tips dans la vidéo au final. C'est de fou. Genre en gros je mets du PQ entre la barre et mes mains et en vrai ça absorbe un peu la sueur et ça glisse un petit peu moins donc c'est plutôt cool.
Donc en vrai c'est vraiment facile 135, mais du coup je vais mettre 140 parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. De 1, je suis en semaine 1, de 2, je suis pas dans mon environnement habituel. Donc on va partir sur ça. Là j'ai fait 135 juste avant. 135 ou 130 130. Et on va vous montrer ça hein, les frères, parce que je l'ai pas filmé j'avoue. Bon les gens qui passent, c'est pas grave hein, les frères, on est en salle commerciale. Hein. On va pas chouiner parce que qu'il y a des gens qui passent devant moi, alors que c'est tout à fait normal, la salle elle est à tout le monde. Donc bah voilà, on va passer sur 140 là direct, après l'entraînement il sera fini. En vrai ça aura été archi vite, mais bon vu qu'on a des choses à faire aujourd'hui, bah c'est bien, on va pas traîner pour rien. Donc 140 x 4, on y va. Les gars, je prépare mon petit PQ là, hop, double épaisseur, tac, et on va être bien. Hein. J'utilise ceux-là pour sécher un peu les manos parce que il fait chaud et ici ça transpire bien. Hein. Allez, let's go. Bah voilà, très facile finalement. Les gars, c'est une dinguerie, genre 140 x 4 en ramp-up RPE 0. Il y a 2 mois, je faisais un doublé RPE 10 avec. Donc je suis vraiment content. En plus, il n'y a personne qui est passé devant mon téléphone, donc bonus encore. Et donc vas-y, on est bien. La séance, elle est finie. Je pense que c'est vraiment bien passé. Je vais regarder un peu la vidéo, mais le feeling est vraiment cool. Je pense que si j'avais été à la salle à Montpellier, j'aurais peut-être mis genre 145. Il y avait large 150, mais je dois être RPE, donc en vrai, c'est pas mal. Donc vraiment content. En plus, franchement, la salle, elle est cool. Genre les gens sont chill, enfin tu sais, genre personne dérange et tout, ils sont gentils. Donc c'était une bonne séance pour ma part. Et toi Loïc, t'as fini ou il te reste encore Bah, moi j'ai pas fini, mais pour l'instant c'est cool. J'ai fait... Bah moi il y a toutes les machines dont j'ai besoin, donc c'est cool. J'allais faire des steps moi, en attendant. Ouais, en vrai c'est ce que je t'aimerais me dire, tu vas faire des steps. Oh tes genoux frère sont beaux au trampoline park. Tu imagines tes genoux Au trampoline park. Oh bah fin de carrière pour les deux. Mort. Bon du coup, petit récap de la séance, comment ça s'est passé mon Charlie? Bah franchement très bien, hein. Assez chill, x4 à 190 comme prévu sur la prog pour ouvrir le bloc, donc c'est très cool. Et au bench, comme j'ai dit, ramp up, 6, 7, 8, 120, 130, 140. J'ai tout undershoot parce que je pensais pas que j'allais me sentir aussi bien sur ce matos. Et je pense pas que la technique du sopalin dans les mains allait aussi bien marcher. Du coup, bah en fait j'étais vraiment bien. Donc je pense que j'aurais pu mettre un peu plus, mais semaine 1 plus environnement un peu particulier, on fait pas de dinguerie. Donc bon mood, comme j'ai dit dans la salle, c'était cool. Ouais, j'ai fait une bonne séance, hein. Franchement. Tu vois, je suis pas parti avec un a priori en mode oh, on va à Fitness Park, du coup je vais faire une mauvaise séance et tout. Je suis en mode bah on va voir ce que ça donne, tu vois, et au pire c'est pas une dinguerie, mais tant pis, je préfère ça que ne pas m'entraîner, tu vois. Bah oui. Et en plus c'était assez facile niveau orga, tu vois. Ouais. C'était pas trop loin à pied, on peut y aller, on a le temps de s'entraîner et tout. Du coup, je préfère aller à Fitness Park et avoir le temps, savoir où je vais et ne pas être stressé, plutôt qu'avoir du calibré, mais avoir 2 heures de trajet, galérer et tout, tu vois. Enfin, là, surtout pour moi, c'est une petite séance, donc ça va. Si c'était mon main SBD, peut-être que ça aurait changé un peu. Et du coup, très bonne séance. Et toi? Moi, j'étais assez étonné de manière positive quand c'est là-bas. Allez. Parce que, en fait, on est dans un centre commercial, mais le Fitness Park est tout petit. Alors, c'est tout ou rien quand tu es dans un centre commercial avec une salle de sport. Soit il va être énorme et ça va être le meilleur de ta région. Je suis de travers là, mon gars. Et soit ça va être un petit. Bon, deuxième option, on est tombé sur un petit, mais ambiance plutôt chill, enfin, bonne ambiance, bien accueilli par les gérants, enfin machin, par l'accueil. Et ouais, c'est bien passé, franchement. Moi, bonne petite séance, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. C'est pas des trucs très compliqués en salle de commercial, ça passe bien. RDL halter, leg extension, leg curl debout et goblet squat. Donc content parce que j'arrive à faire mon pattern de squat en gobelet sans avoir de douleur. Ça fait deuxième fois de la semaine, deuxième fois depuis des mois et des mois. Donc là, ça commence à bien revenir. Je vais pouvoir commencer à mettre des barres sur mon dos sans avoir trop mal. Et on est arrivé par là. En tout cas, c'est cool de me prévenir quand tu changes de direction. Mais moi, j'ai un bon sens d'orientation. On change de direction, Charlie. Ok. En fait, je te préviens dans un autre espace-temps parce qu'on est dans Interstellar. Beau film de Alfred Hitchcock. De David Fincher. Fincher même. Cite-moi un film de David Fincher. Aucun.
C'est vrai? Non, là, comme ça. T'en as regardé un que t'aimes bien? Ah, le Prestige? Non? Bah non, Ah c'est Nolan. je suis con. Je sais pas. Seven. Ok, ouais. Gone Girl. T'as vu Gone Girl? Non. Bah regarde Gone Girl. Ok. J'ai regardé une fille morte. Tu vas jamais voir. Une fille finie. C'est un peu ça. Ah oui, bah oui, je me doute. Gone Girl, ça raconte un petit dauphin qui se balade. Donc non, c'est cool en vrai, bonne petite séance. En pleine forme. Voilà frère, les escaliers en filmant. Tu veux que je le fasse? Technique hein. Bah là, vous voyez, pour moi les frères, c'est un test. Est-ce que j'ai mal au genou? La réponse est absolument pas. Donc j'ai passé une bonne journée après avoir fait les legs. Ah voilà, c'était ça. C'était ça la question. Attends, je vais reprendre parce que j'ai filmé ta tête. J'ai une question qui m'est venue pendant que je faisais la séance jambes. Quel est ton pump préféré? Quel muscle où tu te les dis, bras frère. quand tu es congestionné de cet endroit-là, tu te dis, oh, je kiffe ça. Les bras. Bras et dos. En fait, Ok. j'ai pas de bras de base. Et du coup, quand je pump des bras, j'ai l'impression d'avoir des bras. Et en fait, quand tu pump des bras, tu peux plus plier tes bras. Ouais. Et cette sensation de je peux même plus bouger tellement mes muscles sont pump que j'aime bien. Ça et le dos, je kiffe aussi. Ok. Et toi? En vrai, en vrai un peu tout, tu vois, parce que c'est trop satisfaisant de Moi, pump. je pump pas grand chose en vrai. Genre les jambes, je pump jamais parce que je fais pas de séance. Je fais quasi pas de renfort bas du corps. Mais J'avoue, j'aime bien le pump des cuisses en vrai. tard l'époque, quand tu faisais du body, t'as pas des fils un peu. Cuisses, hein. Ouais. Cuisses parce que un peu pareil, quand je pump des quads, j'ai l'impression que je peux plus tendre mes jambes. Ouais. Et quand je fais du leg extension, j'en fais pas souvent. D'ailleurs, faudrait que j'en refasse un peu. Et bah, je me tabasse. Et genre, le feeling, il est fou. Mais je crois que je préfère les bras parce que c'est le seul moment où j'ai des bras un peu gros quand ils sont pump. Sinon, frère, c'est terrifiant. Et la courbature que tu détestes? Les jambes. Jambes à 100%. Même si j'en ai quasiment plus du tout. Les seules courbatures que j'ai maintenant, c'est sur le haut du corps. Donc, soit c'est les pecs ou les bras. Merci. Mais en vrai de vrai, jambes et ischio, c'est horrible, frère. Tu peux pas aller aux toilettes. Ouais. Quand tu as des courbatures au cul, tu peux pas aller aux toilettes ou monter des escaliers. Après, courbature chiantos, épaules. Épaules, c'est horrible parce que dès que tu veux monter les bras, t'arrives pas. Genre mettre un t-shirt ou enlever un t-shirt quand tu as des courbatures aux épaules, c'est horrible. Et toi? Ok. Du coup, moi je me faisais cette réflexion parce que j'étais en train de faire du leg extension. Et mon pump favori, je crois que c'est les quads. J'adore ça. Après, c'est normal, genre c'est un peu ton point fort. Ouais, j'adore ça. Forcément. Et en deuxième, c'est les bras. Quand tu les pumpes des bras, bras, quand tu arrives à ce moment-là où tu n'arrives plus à plier le bras, t'es en mode ok. Dos, c'est agréable, mais ouais, t'es un peu en mode tu te sens hyper large. Et après, les courbatures, moi, c'est les abdos. Genre, à l'ancienne, je faisais des vraies séances abdos avec genre 5-6 exos et tout. Je m'envoyais. Et le lendemain, quand tu peux pas rire, quand tu peux pas te lever de ton lit et tout, c'est chiant. On est rarement eu, moi, je crois. Mais vu que c'est plus rare, je dirais courbature, ischio quand tu peux pas t'asseoir sur les chiottes. Oh, le bruit, frère. Un truc qui est chiant, je parle dans le mic. Moi, à cause du squat, j'ai des courbatures au trapèze. Ah ouais. Parce qu'en fait, quand je squatte à cause du lobar, je suis en extension slash en avant comme ça là. J'ai pas le terme précis. Désolé à tous mes kinés. Mais bref, je suis comme une tortue, tu vois. Et ça me fait des méga courbatures au trapèze et à la nuque. Et du coup, 90% de ma vie, je la passe en étant méga rigide au niveau du cou et je peux pas trop tourner la tête et tout parce que j'ai des courbatures. Et c'est chiant. Voilà. Ok. Et voilà pour le débrief de la séance. On va faire le chemin retour de ce matin. On a un peu d'avance donc c'est cool. Et en plus, c'est prévu 30 minutes de marche mais on le fait en 20. Oh de fou. Déjà on a trouvé un raccourci. Et en plus de ça, on marche plus vite que donc non, on Google Maps. On va très vite. Donc ça va aller se doucher. Et après on va bien se doucher. Hein. Une bonne grosse douche, hein. Bonne grosse douche, hein. Pas petite douche. Hein. Petit bisou au mec qui a dit que c'était sale. Enfin que c'était pas drôle et tout là. Ah ouais. Bon, c'est hilarant frère les blagues sur ça. Voilà. Donc à toutes. Allez. Ça filme ou quoi? Oui bah oui. On est arrivé sur place, l'équipe, on va rejoindre les fusées là. C'est trop beau, ça va quoi? Sur la télé. En vrai je me sens trop bien là. Je suis trop hypé. Je suis trop hypé de fou. Les gars, on est avec deux Golemont. Golemont 1 Et Golemont 2 frère. je suis trop hypé de fou. Et en plus là je sens que je suis à mon prime. Deux Golemont. Là je sens que je suis à mon prime en termes de... Ah ouais frère, le PDC Il me casse les couilles lui. Vas-y je vais te tourner là. Gros, ouais, c'est du coup coup alors. ça va être les deux mecs les plus forts.
Non, lui, ça va être le plus fort. J'ai calculé ton indice, si tu fais 800, bah c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ouais, on est d'accord. Ça fait genre 100... non, je suis en Ouais, mais 93. j'ai juste à faire 900 au pire. Bah fais, frère. Au pire, je fais 800. Moi, j'ai calculé pour avoir 100, faudrait que je fasse 865. Oh, force à toi, l'année prochaine. Et ciao. Alors que toi, là, si tu fais 660... Wesh. Ouais, aïe, aïe, aïe. Oh, ça, par contre, c'est fou, frère, la shape, hein. Il a pas de t-shirt. Il a aucun t-shirt. Il a aucun t-shirt. Mais ouais, moi pour faire 100 gel points. On s'en fout. Du coup, Thomas, ce que je disais sur le chemin, c'est... J'ai été content de venir te voir tirer. Parce que t'as trop une bonne vibe quand tu tires. Ouais. Tu vas être là, tu vas sourire et à la fois crier en même temps. Tu sais qu'on me l'a dit au France Open. Bah oui. Il y a Les des gens, ils ont... sont venus, ils disent ouais, c'est trop bien et toi. Ouais, genre, t'es là comme ça et tu souris à la fois, t'es énervé, t'es en mode... Mais en fait, genre, c'est un sourire nerveux parce Ouais. que genre, je suis trop hype et en fait, il y a plein de, j'ai des frissons des fois et du coup, ça me fait sourire. Enfin, après, je suis peut-être débile, hein. C'est possible aussi. T'es très débile, ça. Ça, je pense que ça, on est sûr. Non, mais ça va être trop bien. Hein. Vous allez win contre les Espagnols. On va tellement win. Déjà, on a win les meufs alors qu'on était censé perdre les meufs. Enfin, c'est passé, les meufs, Enfin, on a win la partie. Enfin, on est en Ouais, avance par rapport. Enfin, ouais. voilà. Ça me surprend quoi, Loïc, que tu sois pas là pour les meufs. Il a pas de micro. Ouais, il a pas de micro, on ne pourra pas. Dommage. On va couper. Pas là, non. On va couper. Attends, redis la t'as vu que t'as dit. T'auras vu. C'est. Ouais. J'ai dit quoi déjà? J'ai dit. Ça m'étonne. Ça m'étonne de toi, Loïc, que tu sois là. Allez, c'est bon. Allez, ta gueule. Montre un peu comment tu vas squat. Frérot, en fait, avec Aventus, tu vois, Joe. T'entends pas, frère, t'as pas de micro pour un micro. Le gobe pas le micro. Tu vois, Joe qui a fait 900 de total, je vais me mettre comme ça, tu vois. Frérot, moi je suis pas à l'aise, t'as vu, je suis nature peinture. Je vais me mettre comme ça. L'adducteur, Sacha, l'adducteur. Et après, je me re-rack et c'est bon. Et voilà, hein, c'est la méta, frère. C'est pas encore sorti chez SBD Forever, mais ça ne serait tardé. Là, on va faire. La méta, ils sont turbo excités. Fou, ils sont en... Bah, en soi, c'est bien. Je pense qu'il y a une excitation positive, tu vois. Ils Ouais, il y a sont en une pleine bonne forme, vibe. ils sont un peu excités. En plus, ils s'entendent bien, ils ont fait tout le voyage ensemble. Sacha, il a dormi 13 heures, le frérot. Oh, il a dormi 13 heures. J'ai reçu une photo que j'ai Ah pas ouais. pu screen, Elle était folle, la mais photo. il avait pas d'œil comme ça. En fait, je lui ai demandé son poids du corps, j'avais pas de réponse, 1 heure avant la pesée, et il m'a dit « Ah ouais, je me suis rendormi ». Du coup, là, les deux, ils sont en pleine forme. Après, les deux, ils sont quand même généralement un peu fous, les deux. Ouais, les deux sont un peu zinzin. Bah, Thomas, tout à l'heure, hier, on faisait la route et je faisais mes récaps. J'étais en mode bizarre, Thomas, j'ai pas de nouvelles de lui. Une semaine qu'il m'avait pas envoyé de message. Et genre, il est un peu comme ça. Il vit quoi, il vit. Mais c'est c'est cool. cool parce que je préfère ça plutôt qu'il soit méga stressé en full panique et tout. Ouais. Là, ils sont en détente, on rigole. Et en plus, je sais que pour Thomas, en tout cas, parce que je le connais plus que Sacha, quand on va rentrer dans la comp et qu'il va falloir être sérieux, il va le faire à 100% et il sera à 100% dans son Ouais. match. Parce que là, justement, il est à moitié dans son truc, mais à moitié, il se laisse un petit peu aller, donc c'est très cool. Et En Sacha, fait, pareil, je pense. Il faut aussi. profiter de ce moment-là où tu peux déconner pour extérioriser un petit peu une sorte de pression, tu vois. De ouf. Donc là, c'est cool qu'il soit bonne vibes. Et Sacha, il a une capacité. Moi, j'adore ça. Déjà, moi, j'arrive à le faire. Mais la capacité on-off chez un athlète, je trouve que Ouais. c'est un truc mais incroyable à avoir et à développer, tu vois. De ouf. Et du coup, Sacha, c'est un petit fou qui tourne dans tous les sens. Mais quand je lui dis, écoute, à partir de maintenant, tu commences à te chauffer, bah, il est hyper carré. Surtout que là, en plus, c'est même pas nous. Ça va être genre Charlotte, je sais pas qui y a d'autre comme coach de l'équipe de France. Mais il y a une petite autorité, tu vois. Donc, il pourra pas faire le foufou dans tous les sens. Donc, non, c'est cool. Franchement, je pense que ça va être très bien. Let's go, hâte que ça commence. C'est chaud, il va à pied? Combien de temps? Je pense 10 minutes. Ah ouais, on va y aller à pied fort. Bah ouais. Faire des steps, hein. Attends, je vais vérifier. On va aller manger à Lidl parce que ils m'ont pris beaucoup d'énergie les deux là. Je te jure. Ils m'ont épuisé. Mais, Heureusement qu'on gère pas les matchs. Bah non, parce J'aurais que. aimé gérer les matchs. 5 minutes, 5 minutes. Ok, bah attends, je prends ma STV. Oh, mais tu nous saoules avec ta veste. Je prends quoi comme pain? Et là, tu vas bien loin comme ça, tu vois. Ciabatta. Oh. Catimini. Ciabatta. Oh mais wesh. Tu veux le même? Ouais. Les gars, j'ai pris un truc. Ça s'appelle un cronut. Cronut. C'est le mélange d'un donut et d'un croissant, je pense. Non, Est-ce non. que Loïc m'a jugé quand j'ai pris ça? D'une échelle. Ouais. Allez, avance.
Bon les gars, on a bien mangé avec Loïc notre petit sandwich du Lidl. Et là, il y a la chauffe qui est en train d'arriver. J'ai mon petit Thomas qui est tout là-bas. Et donc ça a l'air d'être plutôt bien, il se sent assez bien. Il me fait des signes, des bons pouces depuis tout à l'heure. Donc en vrai c'est cool. Oh les gars, je sais tellement pas gérer un truc. Du coup, ouais, il a l'air vraiment bien. J'ai vu quelques chauffes, là j'essaye de regarder un peu de loin. Il y a Sacha aussi qui a l'air bien, je crois, il va passer. Je vais essayer de filmer de bien loin les gars, mais j'ai pas le droit de rentrer, normal. Donc on va essayer de voir ça. On voit rien du tout. Oh oui, ça choue. Mes deux petits monstres là. Allez, barre chargée pour Thomas Roulant, 300 kilos. Si tu la veux, il faut aller la chercher, Thomas. Personne va le faire à ta place. Personne va le faire à ta place, mon gros. C'est celle-là, c'est maintenant. Mon gros, c'est un peu limite. Ici, sur le plateau, on rend ça officiel, Thomas. On va la chercher. Allez Thomas, c'est aujourd'hui! On est prêt pour cette barre. On a fait les séries, on a fait les rêves qu'il fallait. C'est aujourd'hui, Thomas, c'est aujourd'hui. On se laisse pas le choix, on sait qu'on est capable, on va la chercher. Allez, fort tout de suite! On est fort! C'est On y toi va! là-bas, mon gros, c'est toi là-bas, on y va là. Voilà, y a rien là! Hop, allez, fais le boulot. On tient! Envoie! Longtemps! Non, c'est trop vrai. Non, c'est Et c'est validé 300 kilos. Oui, monsieur. Autour de Daniel Caballero Troyano. Aïe aïe aïe. 300 kilos. C'était facile hein. Eh oui mon gars. 2,90 c'était une dinguerie déjà. Vraiment bien, franchement vraiment bien. J'étais en retard, du coup j'ai couru. Oui. Et je me suis tapé une crampe à Ah bah nickel ça au frère. mollet. Du coup, quand je suis rentré sur le plateau, j'ai fait comme ça. Et... Non c'était vraiment bien, techniquement et tout nickel. Il y avait de la marge, franchement dinguerie. Ça marche de fou. 3,5, J'avais 3,7. passé 300 comme ça. Hein. 3,5, 3,7 un bail comme ça. Non c'est trop bien. Ouais. Le stress par contre, il était. Ouais normal. Là concentre-toi sur le bench hein, techniquement. Parce que là en plus, ça va aller vite. Allez, vas-y. Concentre-toi, focus et bois bien. Hydrate-toi bien et concentre-toi. Allez, un fort. Allez gros, tout de suite! Hop! Allez. Les gars, Thomas il a passé 185 RPE 10, il a un peu fait nimp. Je dis mets 187 ce sera plus safe. Je dis tu veux mettre 90, il me fait. Du coup bah il va mettre 90. S'il rate, je vais être fâché. Mais je vais rien faire les frères, il fait 120 kg. Mais il a pas intérêt à rater du coup. Au bout Thomas, on y va! Fort, 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 fort. Vraiment nul hein. Il n'aura pas manqué grand-chose, ça ne passera pas le cap cette fois. Bon les gars, le plan est fou, mais du coup, le bench est fini. Thomas il a fait 2 sur 3, il a raté le dernier bench à 187. Oh le focus. Ouais voilà. Du coup, il a raté 187 après avoir fait 185 qui passe bof. Et du coup, bah, au lieu de mettre 190 comme c'était prévu, on a mis 187 et il rate parce que techniquement, son sync il n'est pas encore méga stable et c'est ce sur quoi on travaille, mais ça prend du temps. Donc ça fait quand même un PR en sync, c'est cool. Et donc là, au terre, ce qui est prévu, c'est 2,90 en opener, entre 305 et 307 pour la deuxième et 3,15 en 3 pour faire 800. Donc j'ai hâte de voir, ça va être une dinguerie. Les gars, je vais couper mon gros nut. C'est bon, je le rappelle, un donut 300, je crois. Ouais. Ça se présente comme ça. C'est pique un peu hein. Hey, hey, hey.
Bah oui. Oh, le blanc. T'as vu? C'est le goût d'un donut, mais feuilleté. C'est vraiment bon. Tiens, prends un autre si tu veux. On est sur Gluto ou quoi ce week-end là? Barre chargée pour Thomas pour 800 kg total. Il faut le faire. Thomas, Allez, tu Thomas. 800. C'est la dernière! Fini de parler maintenant, Thomas, il faut agir. On y va! Thomas, il faut agir. On veut les 800, on agit en conséquence, on va les chercher. Allez, tout de suite! On y va! Allez, on assume. On tient! On Let's assume. go! Let's go! Verrouille! Verrouille ça! Jusqu'au bout! Oh frère! Et voilà. Ah oui. 800 kilos total pour Thomas Roland. Autour de Paco Castillo d'aller chercher ses 315. Il a de la mort. Je sais pas, son cerveau il s'est éteint frère, je pense. Faire 797,5 de total, c'est magnifique. Il s'est zoomé encore. Très très fort. 800 et 300 squats. Surtout que frère, on avait raté 3,15 en France. Et là il réussit. Elle a raté 300 aussi. Allez Paco, c'est à toi de décider ce que t'en fais de cette barre, c'est à toi de décider. Allez, on se cache pas, on affronte là, on affronte cette barre Paco, on y va. Allez, on se canalise, on met les forces dans la barre. Toutes tes forces dans la barre. Au revoir! Et oui monsieur, c'est 3 blanches, la bonne est bonne. 797,5. Bravo. Vraiment on le casse. Oh waouh! Les frères, regardez Thomas, il est en train de manger un gâteau. En fait, ils ont eu des petits gâteaux Oh waouh, on voit rien. en truc de remerciement et Thomas il est déjà en train de les manger. Faut qu'il capte que je le filme ce gros là. Bon app Thomas! Ah il casse les couilles. C'est quoi ça parler au Getty là? Ah, il est là. Moi, faire des jumps de con, moi? France Open 2,90 RPE 10. On met quoi en 3 Thomas? 300. France Open, ah ouais. Voilà. Le mystérieux Baka, les meufs, ajoutez-le. Mystérieux Baka, date des maillots. Il a des giga cuisses. Alors moi je crois que je suis le seul mec Alors, sur Terre, j'aime le cake aux olives. Alors moi, je je vais faire mes. supermarché. Non mais parce que c'est toujours plein au supermarché, le cake aux olives, moi j'aime Non, trop Loïc, ça. j'aime trop. J'aime trop Loïc. Alors on va tester le burger de Valouz. Ah Tu veux trop nous faire, bande de chiens. C'est bon hein. Bon Allez, on va bah, un peu manger. sur une nouvelle vidéo. Mais, Allez, on va y aller les frères. in Spanish, vas-y, On dérange fais- tout le monde. Vas-y. We don't say in Spanish. Vu là, we frère. don't say daddy. We say papacito. Oh là là, frère, t'as beaucoup trop d'énergie. Hein. J'ai aucunement la ref. Trop vieux mec. Allez, c'est gentil ça, Sacha. À ton avis, quel âge j'ai? Ah, mais si t'es- je suis tellement beau. Non, c'est vrai que t'es souvent. Enlève le singlet là. Tu sais que là je te mets tout nu comme ça. Mais Sacha, tu es fou allié. T'as pris combien de scoops de près? Pas assez, mais la scoop que je vais boire c'est ta salive. Les gars, dites-vous, Loïc il doit gérer cet athlète tous les Il jours. doit me gérer en cas. Oh, il me gère bien en cas. Ouais, Sacha, nique ta mère, tu fais pas la pause. Sacha, tu pues du cul. Et tu veux n'importe comment. Tu veux faire quoi en fait? Tu te branles ou tu t'entraînes enfin? Tu sais là, tu te choques. Oh! En plus, t'as raté le bench, c'est ton pire livre du blog.
Ouais, c'est réel, tu sais que je vais me la buter En au termes standard. de standard. C'est noté si je fais pas les Sacha, poches. pour la prochaine séance, oublie pas les pauses. T'as combien au bench? Oh, waouh! Non, non, attends. Oh non, ça, T'as c'était combien au méchant. bench? On compte. Vas-y, réponds maintenant. Bah 145. Voilà, Et toi? pareil. Et tu veux combien de kilos? Oh, t'es ignoble, j'ai envie de te frapper, gros. Parle bien, Loïc, par contre. Oh, j'aime trop quand tu me parles mal. Le terre en compte de 57. Allez. Voilà. Allez. T'as combien en squat actuellement? Ah, mais là, je squatte 2,50 aujourd'hui, si tu veux. Jure, la vie de ta mère, tu vas t'entraîner là? Ah, là, si tu veux, je squatte 2,50 ce soir. Titre de la vidéo. Pour une histoire d'ego, il squatte de 50. Il se brise les deux genoux. Moi C'est j'aime beau, bien. hein. Ouais, c'est Et ce que je sympa. préfère, c'est toi. Allez. Moi, ce que je préfère, c'est lui. Mais wesh. Eh, y a En fait, ce qui est drôle, c'est que on coupe la caméra, il est pareil. C'est pas une histoire de caméra ou de vidéo. Moi je suis nature peinture, ça veut dire. T'as vu les réseaux, je cale la poche, je m'en bats les couilles. Vas-y, sors le parfum. Les réseaux, tiens, c'est. Ah oui, moi je regarde, Taille mon sgeg. Taille un peu. Je te montre mon sgeg. Voir mon sgeg, hein. Taille les réseaux, hein, tiens. C'est pas moi qui gère mes réseaux. Tu passes par Loïc Gonfier pour mes réseaux. C'est toi à 1000%, frère. T'as pas fait chiant personnage, hein. Non, en vrai, je vais te montrer un truc, mec. Et tu le gardes pour toi. Vas-y, je garde pour WAM. Tu le gardes pour toi, hein. Je garde pour moi. Tu le gardes vraiment pour Je toi. garde à 100% pour WAM. Oh, il a le singlet en dessous. 100% pour WAM. 100% pour toi. Hein. 100% pour WAM. Pourquoi tu filmes mes fesses? Non, t'inquiète, y'a rien. J'allais juste te montrer un truc de mon téléphone. Allez, c'est bon, tu vois. Petite chauffe, t'as le combattant de JJB là. Là-bas. Mais dépêche-toi par contre. Attends, regarde, c'est mieux. Fais du shadow un peu. À chaque fois qu'il arrive. Fais du shadow. À chaque fois qu'il arrive à la salle, c'est sa petite routine à Sacha. Oh, il m'a fatigué. Il est fou, frère. Oh, il m'a fumé ça. Oh, mais vas-y, va te faire foutre. Ah, par contre, t'as un physique, c'est terrifiant, gros. You want this? Do this! Crash test que de cheval pour Loïc. Éteint. Ah non, il est. Ah bah, le crash test. faire plus bas que ça encore. Fatigué, hein. Alors là, la fatigue des frères, elle est terrifiante. Ouais. Dites-vous que le plan, c'était après la comp, on rentre, on travaille un peu, on se douche, on va au resto, et après on sort genre dans un bar ou quoi. Uber Eats, et juste travailler, et on va regarder un film. Ah ouais, frère. Est-ce que je vais m'endormir au bout d'1 seconde du film? Oui. Oui, alors que moi, pas du tout. Mais d'autres plus proche encore de moi. Salut les lunettes, vous allez bien ou? Ah oui, alors, c'est vrai qu'on vlog depuis Ouais. hier. J'étais là, les gars. Ça, c'est un objet que je mets là. Charlie, il a la même chose, mais un peu plus discret. Sauf que toi, c'est vivant, Alors genre. que moi, c'est un... Une arme de destruction massive. Ouais. Bon, allez, j'ai faim. Faut que je paye la mutuelle de mes lunettes. C'est un peu miteux ce qu'on a pris, hein, les frères. La diète, elle est un peu cata. En vrai, ça me saoule un peu. Là, ce soir, ça me saoule. C'est pour ça que moi, je voulais manger un truc un peu plus clean que ça. Gros, ça te saoule? T'as pris un dessert? Non, mais gros, j'ai pris le pire truc. C'est pour ça que ça me saoule un peu. En fait, moi, de base, j'étais en mode, vas-y, au resto, je voulais manger un peu une petite viande cool, tu vois. On avait la flemme de sortir, j'avais la flemme aussi. Sur Uber Eats, il y avait des trucs, genre, c'était fat, tu vois, mais c'était genre, par exemple, il y avait des bails, genre un petit poulet mafé, un bail cool, tu vois. Comment tu dis poulet mafé? Un poulet mafé, genre. Ok. Oh, ça, c'est hilarant, ça. La tarte au daim dans l'alu, c'est fou. Et au final, j'ai pris le truc le plus ghetto du monde. S'il y a des gens dans les commentaires qui connaissent ce que j'ai pris, vous allez péter vos crânes. Et j'ai pris un truc, du coup, je déballe un peu comme ça, je dis ce que j'ai pris. J'ai pris ce qu'on appelle un Hummer H3. C'est vraiment un truc du ghetto, un truc bien Banks de la région parisienne des années 2000. C'est genre pain de mie, viande, pain de mie, viande, pain de mie, viande. C'est genre 3 étages, H3, avec genre du coup steak, cheddar. Et là, il y a de l'œuf dessus. Donc c'est vraiment un truc. De bonne ou de mauvaise? De quoi? L'humeur. Oh gros, là, frère, j'ai juste faim. Et ce que j'ai pris, c'est un burger surprise.
C'est genre un burger Ah, ou... j'allais dire, pourquoi il y a un burger? Je sais pas ce que c'est, genre. C'est ça. Je sais pas ce que c'est. Petite frite. Ça, c'est à toi. Oh, les frites, frère. C'est froide. Froide. De fou. Oh, le pavé. Lui, il a pris un petit tacos. Enfin... petit tacos. Mon avant-bras à côté. Waouh. Et le Hummer, ça ressemble à ça. On voit rien. Il y a un œuf dedans? Apparemment, ouais. C'est ça. Il est vraiment pas aussi beau que prévu, donc j'ai peut-être un peu le seum là. Attends, on va voir c'est quoi mon burger. Ah, il n'y a aucune sauce pour les frites, je viens de caler. Ok, il y en a. Ça a l'air d'être du poulet pané. Oh non, ça se trouve, c'est une galette. C'est une galette de pommes de terre. C'est quoi ce bordel, frère? Un hamburger avec que une galette de pommes de terre? Je suis un putain de vegan, moi, ou quoi, frère? Tranquille, y a rien. Allez, Uber Eats, tu vas te prendre une mauvaise étoile, frère. Parce que les frites froides, là, ça me fait péter mon crâne un peu. Du coup, bah voilà, on va manger. Je suis fatigué. Les froides, elles sont surgelées encore. Les frites, les froides, j'ai dit. En fait, J'en peux plus. ils l'ont mis juste dans le carton. Ah ouais, mais elles sont encore surgelées, je crois. Oui, c'est ça, ils l'ont pris et ils ont mis dans le T'as carton. pas de frites, toi? Non. Ok, bah voilà, les frères, on va manger. Hein. De Ça toute a façon, pas l'air bon, mais... je crois que pour ce soir, on est bon, parce qu'on est mort. On va goûter cette merde. À demain, ah oui. C'est trop bizarre. C'est pas mauvais. C'est une galette de pommes de terre, c'est un rosti avec une sauce barbecue. Mais on dirait vraiment qu'il manque un truc, quoi. Pain pomme de terre. Genre glucides, lipides, genre. Bah t'as trouvé l'élément Ok. qui manquait, quoi. Ouais, pour la science. Hein. Tu vois comme c'est bizarre. Ah ouais, je capte. C'est pas mauvais, mais c'est chelou. Je capte. Donc voilà, et on va voir Moi, je vais juste ce que ça dit, coupé en deux. Oh, waouh. Ça, c'est oui, par contre. Tiens, je le filme. Tu vois. Ça, c'est oui. Oh, le cheddar. Donc ça, c'est un truc d'ancien, de mec d'Île-de-France. Ah oui, il y a un œuf. Je sais pas si vous avez connu ça, les gars, mais... Non. Moi, j'ai connu ça quand j'étais petit. Ça, c'est bon. C'est vraiment un truc de gros lard. Voilà. Et bah allez, bonne app. Allez. Voilà. Le mood actuel. La fatigue. Là est extrême, les frères. Là, on est fatigué, sa On est mère. fatigué. Hier soir, après la comp, on avait prévu de sortir un peu en ville et tout, vlogger, tout ça. On n'a rien fait. Ah, mais on a filmé ce qu'on a mangé. Ah ça. oui, Moi, on a j'avais oublié carrément. Bon, du coup, ça sert à rien. ce que Et je on viens va de dire. rentrer dans la voiture. Allez. Ouais, carrément. La Tup, elle met des coups de pression. Mais du coup, non, hier, on n'est pas sorti. Et ce matin, en vrai, ce matin, c'était trop cool. Mais on n'a pas vlogué parce que on était fatigué et on a eu une caméra dans la main pendant tout le week-end. Mais ce matin, on est parti à Biarritz, on est parti marcher au bord de la mer et on a mangé dans une petite brasserie très cool. C'était trop sympa. Et là, on est sur la route pour rentrer. Donc, on va clôturer ce vlog parce qu'on est éteint de fatigue. Et je pense que si vous avez regardé jusqu'au bout, vous êtes fatigué d'avoir regardé. Parce que dehors, ça va être très long. Et il se passe plein de choses dans ce vlog. Mais à mon avis, il va être génial. On a passé moi en tout cas, perso, j'ai passé un bête de week-end. Moi aussi. Comme la semaine dernière à Bordeaux. Sauf que là, moi, j'ai pas fait de comp. Mais c'était trop bien. On a bien rigolé. On a fait plein de choses. Ça s'est bien passé pour nos athlètes. Enfin, moi, pour le mien, ça s'est très bien passé. Pour Sacha, c'était plutôt bien aussi, même si ça aurait pu être mieux. Mais globalement, un bon week-end, c'était trop bien. Ouais. Et en plus, moi, j'avais jamais été à Biarritz, comme on l'avait déjà dit, probablement. Et là, on a été, et c'était hyper cool. C'est joli. C'est Il y a trop des- jolie ville, ouais. C'est hyper sympa et tout. Juste, c'est hyper cher. Tu veux prendre un chocolat chaud, ça te coûte 6,50 €. Mais c'est trop stylé. J'aime beaucoup Biarritz, donc à l'occasion, pourquoi pas y retourner, quoi. Oui. Donc voilà, c'est sur ça qu'on va se laisser, les Ouais. petits loups. Merci d'avoir regardé, c'était trop cool. Merci Loïc d'avoir animé avec moi ce petit vlog. Et on se retrouve, en vrai, je pense, dans pas longtemps. Parce que c'est cool de filmer en ce moment. Il va se passer plein de choses là en 2025. Je prends très, très global. Mais il va se passer plein Dans de les choses. 10 prochaines années, il va se Probablement. passer sûrement. Probablement pas mal de trucs. On ira sûrement faire les courses une fois ou deux, Peut-être à Lidl une fois sur les défauts. mettre de l'essence. Mais voilà. Voilà. Abonnez-vous les frères. Ouais. T'as quelque chose à dire Loïc? Abonnez-vous, commentez, partagez, likez. Non, en vrai, merci d'avoir regardé.
C'était un très bon vlog, personnellement. Ça fait vraiment un plaisir. Et voilà. Salut, bisous les frères. Allez, c'est bon, c'est fini. Hop, rends-moi le micro là, ça commence à me péter les couilles. Ta cut là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Bah arrête de me saouler en fait, parce bon. que ça commence à me péter les couilles. Ah ouais, bon, Ça ça me me saoule saoule là. là. Je suis fatigué. C'est bon, on se force à filmer depuis tout à l'heure, ça me saoule. Péter les couilles. Ah frère, marre. Jamais ça. Genre là, tu m'as forcé à faire l'outro alors que j'avais pas Jamais. envie de te parler. C'est comme ça Bah, me en fait, saoulait. on va arrêter de se parler et je pense qu'on va déménager. Ouais, ouais, ça me saoule. Allez. Bah, mets de la musique s'il te plaît, parce que sinon ça va être Ouais, on se parle pas. Ah putain, ça m'a déconnecté parce que derrière ton putain de téléphone de merde qui a dû se connecter à la place là. Oh, écoute, Voilà, c'est bon. Oh les gars, il est 22h32 et je viens tout juste d'arriver à l'appart. Pourquoi si tard? Je vais tout vous expliquer. On verra si ça sera laissé dans la fin du vlog. Mais en gros, on est parti sur les coups de 13h30 de Biarritz. Donc il faut 5h, 5h30 pour rentrer. Donc ça nous est 18h30 à la maison quoi. Et là il est 22h30. Donc pourquoi 4 heures de plus? Et pourquoi je suis tout seul? Donc le plan de base c'était que je devais poser Charlie chez sa maman. C'est sur la route. Comme ça demain il revient avec Kali, etc., etc. Bref, on s'en fiche. Ça a été fait. J'ai posé Charlie. Et 30 minutes après que j'ai posé Charlie, voyant moteur sur la Twingo, alerte générale. Immédiatement après que j'ai le voyant moteur, j'étais à 130 sur l'autoroute. En 30 secondes, j'étais à 100. Je commençais à vraiment être lent. Les voitures qui me doublent. Enfin, moi, j'étais tout à droite et tout. Et là, je me dis, ok, ça pue. Je tape l'accélérateur à fond, ça fait rien. Du coup, je me dis, c'est le moment de s'arrêter. Je m'arrête au moment où je vois une borne orange. Et pour moi, ça, c'était des trucs qui marchaient hop. Depuis que je suis tout petit, je vois ces espèces de bornes oranges. Je me dis, jamais de la vie, t'appelles à ces trucs-là. Devinez qui a appelé à ce truc-là. Donc je m'arrête, je coupe le moteur, je commence à évidemment vérifier quel voyant c'est, même si je savais absolument ce que voulait dire le voyant moteur, c'est-à-dire arrête le moteur, il va se passer des choses qui vont te coûter très cher. Du coup j'ai arrêté le moteur, je me suis posé, je dis bon bah qu'est-ce que je vais faire, je crois que si j'ai une borne orange, il vaut mieux appeler à la borne en premier, parce que des fois les gens ils te disent faut appeler ton assurance et tout machin. Je dis en vrai je vais appeler à la borne. Du coup, je réessaye de démarrer quand même. Je me dis, oh, pas le voyant. Je donne des coups d'accélérateur. Le moteur, il commence à zouker sous le capot. Alors qu'un moteur, c'est pas censé zouker autant. Vraiment, la voiture a tremblé, quoi. Et les voyants s'allument au bout de 30 secondes. Donc je dis, ok, c'est mort. Donc j'éteins, j'appelle. Marche très bien. Je me gèle le cul pendant 25 minutes dehors. Et la dépanneuse arrive. Dépanneur très gentil. Ça allait très vite. J'arrive au garage. J'appelle mon assurance avec la dame du garage. Ça commence à me parler de tarot. Je commence à dire Inch'Allah, l'assurance elle prend tout parce que sinon ça va me coûter très cher ce week-end qui me coûte déjà très cher. Bref. Donc je me fais dépanner, j'arrive au garage, on fait les papiers, on fait l'assurance, on fait le machin. La grande question de la voiture, vous voulez l'amener où? Je dis bah les frères, je crois que j'ai pas le choix. Du coup en gros, ah ouais j'ai pris une petite clim, je vais vous dire. Mais en gros, la voiture, je la laisse au garage qui m'a dépanné. Et comme ça, demain, ils me font un diagnostic et ils me disent les réparations qu'il y a à faire dessus. Donc là, ma voiture est aux alentours de Toulouse. Et je suis à Montpellier. Et comment je suis rentré, les frères? Dans un petit taxi, dans une petite Tesla et tout. En train. Je suis rentré en train. En gros, mon assurance, elle me dit, bah là, avec votre forfait, c'est le train. Je dis, les frères, je paye, je sais pas combien par mois. Attendez, ça me gratte, donc ça va faire vivre la caméra. Je paye je sais pas combien d'euros par mois, donc je sais pas combien par an, mais bah, une assurance c'est en plusieurs centaines quand même. Et ta mère en fait, je dois prendre le train. Franchement j'aurais kiffé faire la route en voiture là. Ah, une petite Tesla Model Y là, oh j'aurais été trop bien, comme les Uber. Quand tu prends un Uber Tesla Model Y là t'es bien. Bref. Donc taxi jusqu'à la gare de Toulouse, parce que j'étais aux alentours de Toulouse. J'étais à genre 30 minutes. Taxi jusqu'à TGV jusqu'à Narbonne. Je change mes TGV pour aller en direction de Montpellier. Taxi de Saint-Roch à la maison. Et voilà. Oh, je déteste ça. J'avais l'impression d'être... Oh, la POV, elle est folle. Mais vas-y, je suis fatigué. Je vais me mettre là. J'avais l'impression d'être un putain d'assisté. En fait, à la fois, c'est agréable de prendre le taxi. Bonjour, monsieur. Machin. On vous amène chez vous. On vous amène à la gare.
Et à la fois, frère, j'ai l'impression d'être un putain d'assisté, de rentrer chez moi en utilisant full moyens qui sont pas les miens. Mais à la fois, hyper pratique parce que j'appelle l'assurance et on m'a envoyé des billets de train en 5 minutes. On m'a dit, vous allez recevoir un SMS quand le chauffeur de taxi va arriver. Donc ça, c'est un vrai petit banger en vrai. Bon, le côté moins banger, c'est que ma voiture était en panne et que j'ai mis 4 heures de trop à rentrer chez moi. Voilà, j'ai mis 9 heures à rentrer chez moi. Let's go, l'équipe. En plus, oh les frères, ce matin j'avais un peu mal au crâne. Après, on a marché dans Biarritz et tout. Ça allait. Au moment où on prend le volant, un mal de tête. Et genre, je conduis un peu. Après, Charlie conduit parce qu'on savait du coup que j'allais le poser. Donc, que j'allais faire normalement 2 heures, 2h30 de route tout seul. 2 heures. Et quand j'ai repris, j'avais mal au crâne quand il conduisait. Parce qu'il conduit très mal, je rigole. Et quand j'ai repris le volant, ma tête, elle allait exploser. Et en fait, je pense que ma tête et le moteur, c'était la même chose. Et du coup, c'est le moteur qui a explosé à la place de ma tête. Mais là, jusqu'au dernier taxi, j'avais la tête en feu. Mais vraiment, la pire migraine que j'ai eu de ma vie. Là, ça va mieux. Du coup, je pense que je vais manger. Parce que du coup, j'ai quasi rien mangé de la journée. Ce matin, on n'a rien mangé. On a fait un repas à midi qui n'était pas le repas le plus calorique de France. Et ensuite, on a même pas pris de dessert. Ah si, j'ai mangé un vieux Sodebo là. Parce que j'ai pété un câble à la gare. Au moment où j'étais un peu énervé avant de prendre le train, et j'ai dit si je mange rien, il faut que je chope un Sodebo et un Coca Zéro. Du coup, j'ai un Sodebo dans le bide. Ça va tuer de la crème de riz avec des petits chocs à pic. Là, il me faut un petit truc réconfortant. Et je vais prendre des prods parce qu'il me faut des prods. Enfin bref. Les gars, c'est la vraie fin du vlog. Si vous avez écouté toute mon aventure, bah cœur sur vous. N'oubliez pas de vous abonner, lâchez un petit commentaire. On vous mettra une cagnotte pour que je puisse acheter une prochaine voiture. Évidemment, c'est faux parce qu'on n'est pas des raclures. Mais si jamais vous m'envoyez un DM sur Insta, je vous envoie mon PayPal et je prends absolument tous les dons pour acheter du coup ma Tesla Model Y. C'est faux, j'en achèterai pas parce qu'ici, je peux pas la recharger. Mais pour acheter du coup, je sais pas, un petit truc modeste, un RS6, bon, ça fera le taf. Peut-être que le RS6, il tombera pas en panne en faisant 1000 km dans le week-end. Ma voiture a fait 800 bornes dans le week-end. Il en manquait 200 et elle a dit non, j'ai la flemme. Voilà, 800 sur 1000, belle perf. Je suis un peu deg. Je suis un peu deg parce que du coup, j'ai pas de voiture là. Et demain, il faut aller à la salle. Bah, demain, il y aura Charlie qui sera revenu, mais je suis censé faire des courses. Je vais aller au casino à pied. Ça va être cool. Non, ça va pas être cool parce que ça va me coûter 1 million d'euros parce que je vais au casino. Et puis pour le reste de la semaine, je suis censé aller à la salle. Je suis censé aller chez le kiné. Heureusement, je suis dans une grande ville, il y a le tram, mais un peu le démon quand même. Mais on a la santé! Je n'ai pas la santé, j'ai mal partout. Bisous les frères, prenez soin de vous. Sachez que si vous avez une panne sur l'autoroute, les bornes orange, ça marche très bien. Et ne... Ah ouais, petite Q. Alors, on terminera le plan sur 10 minutes. Ça va être très long ce vlog, mais ça va être de ma faute avec les 10 minutes restantes. Sauf Charlie va me dire, toi mère, en fait, c'est pas très intéressant, donc on ne le mettra pas. Si vous tombez en panne sur l'autoroute et que vous appelez via le truc orange, vous êtes pris en charge en moins de 30 minutes. Ils ont obligation de venir en moins de 30 minutes. Et moi, c'est le cas, ils sont venus en 20 et quelques. Si vous dites, ah bah non, je vais sortir de l'autoroute, ce sera plus pratique, ils ont 3 à 4 heures pour vous prendre en charge. C'est bon pour vous. Donc, les bornes orange, c'est la vie. En tout cas, moi, j'ai été dépanné hyper rapidement. Voilà, c'est tout. C'était la petite queue pour finir. On est bientôt à 10 minutes de rush où je raconte ma vie, sachant que le vlog, là, il doit en faire 2 heures de rush. Bisous, salut. On envoie de la force au voyant moteur, non, pas au voyant moteur, mais au moteur de la Twingo 2. Bisous.